Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Mon premier invité fera pour la première fois son spectacle en grande vedette au Théâtre des Deux-Rives. C'est un rêve qu'il a depuis toujours. On va lui en parler. C'est l'humoriste Martin Vachon. Monsieur. Oh. Martin, bonjour. Ben, j'aime pas ça, monsieur. Ça me donne un petit prestige. Toi, tu peux m'appeler monsieur, mais... Bon, avant de parler de ton spectacle, je sais que tu es un grand amateur de sport comme moi. Oh, oui. Il y a un projet à Saint-Jean, la cathédrale qui est transformée là, en lieu de rassemblement pour le hockey. Écoute... Hey, moi, je ne savais pas. J'ai vu ça hier lors du premier match du Canadien de Montréal. Je fais Saint-Jean-sur-Richelieu, la cathédrale. Là, je vois notre maire. Je fais, mais voyons donc, c'est quoi ça? Et c'est tellement une bonne idée. C'est tellement le fun écouter le Canadien en gang. L'effervescence de vivre ça, en plus, avec les gens de la ville. C'est beau ce qu'ils ont fait. C'est pour une bonne cause. Fait que moi, j'encourage tout le monde à y aller. Moi, c'est sûr, honnêtement, si je partais pas le lendemain pour un voyage à Disney, mais je veux pas trop le dire parce que mes enfants ne savent pas que je vais à Disney sans eux. Et c'est sûr que je serais allé, mais c'est sûr que je vais essayer d'y aller parce que le Canadien va se rendre loin. Ils vont se rendre loin pour voir. C'est ce que j'ai dit dans l'entrevue hier. Attendez-vous à un printemps très long. C'est parfait. D'après moi. C'est ça. Puis en show, même, tu parles du score. Bien, moi, je suis vraiment un gros fan. Puis je pouvais pas monter sur scène puis vivre dans le déni qu'il y a une partie. Fait que moi, j'ai demandé au public, est-ce que vous seriez à l'aise? Personne ne l'a enregistré, là, la partie. OK. Est-ce que vous voulez le savoir en même temps que moi sur scène? Oui, on le vit ensemble. Et quand le Canadien a compté en prolongation, ça a été l'euphorie dans mon spectacle. On a capoté. J'étais très content. Parce que ça peut descendre un party si le Canadien perd. Puis bon. Assez vite, effectivement. Mais si je te lance là-dessus, c'est parce que ça donne un peu l'idée de ton spectacle, parce que c'est un spectacle entouré d'anecdotes. Oui. Ce que tu racontes, tu es excellent sur scène. Merci. Mais je disais donc en entrevue que c'est la première fois, et ça m'a surpris aussi quand j'ai appris ça, que tu fais ton spectacle solo pour la première fois au Théâtre des Deux-Rives, parce qu'à la première tournée, tu ne l'avais pas fait. Ma première tournée, j'ai fait, je pense, à 4 reprises le cabaret. Et ça a été tout le temps sold out. Et pour mon deuxième one-man show, j'ai fait 2 fois le cabaret, encore une fois, 2 fois sold out. Et là, j'ai vraiment poussé avec l'équipe pour demander à la gang de la SPEC. J'ai dit, ça serait mon rêve de faire la grande salle. Parce que moi, c'est là que tout a commencé, en secondaire 3. Spectacle d'école de Marcelin Champagnat. Je fais le concours de talent. Et nous, à l'époque, ça se passait là. OK. Puis je fais des imitations, je fais des petites blagues. Et c'est là que j'ai eu la piqûre. Je me rappelle encore d'être sorti en coulisses, d'avoir dit à l'organisateur, « Oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire dans la vie. » Et là, des années plus tard, quelques années, pas tant, je ne suis pas si vieux, mais quelques années plus tard, je vais pouvoir enfin vivre mon rêve de faire mon one-man show dans ma ville. Et c'est pas tout. Vu que c'est un show qui va être spécial pour moi, je vais capter ce show-là. Oui, c'est ça. Mon premier one-man show n'avait pas été capté et j'avais séparé, j'avais vendu mes numéros dans des galas, puis j'avais tout le temps eu le regret de « il n'y a pas de marque, il n'y a pas de trace de mon show. Il n'est pas accessible à tout le monde. » Parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer des billets non plus pour aller voir un one-man show. Donc, je tenais absolument à ce que mon deuxième show soit sur les réseaux sociaux. Donc, je vais la faire la captation pour la mettre sur YouTube. Donc, suite à ma tournée, tous les gens vont pouvoir voir mon spectacle. Et c'était important pour moi, juste comme leg aussi, et avoir mon show, mais qui n'est pas... Parce que des fois, quand tu fais des captations pour la télé, ils vont prendre ton show d'1h30 puis ils vont faire un spécial d'1 heure. Fait que là, c'est 45 minutes, ils enlèvent des blagues. Je fais non, je veux que les gens puissent voir mon show. Donc, j'invite tous les gens qui peuvent être là le 30 avril à venir au Théâtre des Deux-Rives. Il reste quelques billets, puis on va vivre de quoi d'exceptionnel. En fait, c'est bien que tu le mettes au choix en entier, parce que ça m'est déjà arrivé de regarder un show télé et de dire à ma femme « Hey, il va parler de telle affaire. » Finalement, il n'en a pas parlé. C'est coupé. Puis, tu sais, moi, des fois aussi, j'ai des callbacks, qu'on appelle des rappels. Tu fais une blague en début de spectacle, tu en reparles un peu plus tard. Mais là, quand il y a du montage, tu ne peux plus utiliser ça. Puis, puis au Théâtre des Deux-Rives, avec la gang dans ma région, dans ma ville, je sais que ça va être un public de feu, qu'on va vivre de quoi de spécial, fait que c'est là que je voulais le capter. Bon, comme tu disais, la première tournée, tu l'as fait 4 fois au cabaret. Ouais. Est-ce que tu sens justement que le public, étant donné que tu étais un gars de Saint-Jean, que le public réagit davantage à ce que tu fais? Est-ce que tu sens une réception spéciale? Bien, je pense que mon arrivée, et ça, c'est pour n'importe qui, même des gros noms de l'humour, quand ils vont tester dans des soirées comme au bordel, tu as 2 minutes de grâce. Quand on dit les gens t'apprécient plus, là, comme je suis dans ma ville, « Oh, il vient de Saint-Jean, c'est donc bien cool! » OK, maintenant, sois bon.
Parce Ouais. que si t'es pas bon, ils vont pas plus rire, là. Fait que moi, je pense que j'ai une entrée qui est vraiment plus généreuse. Les gens sont contents de me voir. Mais si au bout de quelques minutes, mes blagues étaient pas bonnes, bien, ça s'estomperait. Et là, pour vrai, mon deuxième one-man show, je suis tellement fier parce que les gens, tu sais, j'ai été en show, là, j'ai fait 3 shows en ligne. Là. Hier, avant-hier, les gens pleurent de rire. Moi, mon but, c'est de divertir les gens qui viennent voir mon spectacle et pendant 1h30, ils pleurent de rire pour oublier leurs problèmes à la maison, au travail, juste que ça fasse du bien. Là. Bon. Il ne reste pas beaucoup de billets. Ouais. Les gens te connaissent généralement, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, je te qualifierais du roi de l'anecdote. Ben oui, merci. Hein, c'est ça? Ouais, Parce que c'est ça pendant 1h30 Ouais. et des anecdotes vraiment là, à se rouler à terre. Bien, parce que j'ai une vie, ma vie est un téléroman. Moi, la base de mon deuxième one-man show, c'est que je dis, dès que j'ai peur de quelque chose, d'un projet, ça veut dire qu'il faut que je le fasse parce que c'est là que je me mets en danger puis ça me fait des choses. Tu sais, j'ai animé un documentaire sur la nudité à travers le monde. J'ai des anecdotes qu'aucun autre humoriste a. Tu sais, j'ai fait des téléréalités comme Big Brother, j'ai 2 enfants. Je me mets volontairement dans des situations qui étaient hilarantes. Et pour vrai, le plus grand... Genre, l'argument que les gens me disent en sortant, c'est « je m'attendais pas que tu sois aussi drôle ». Parce que les gens me voient à la télévision, me voient dans des chroniques. « Ah, il est funné, Martin ». Mais il oublie que ça fait 15 ans que je fais de l'humour. Mais à la télé, on ne te voit pas nécessairement comme stand-up. Non, C'est exactement. animateur ou participant à des émissions, mais Ouais. on ne te voit pas nécessairement comme stand-up. Fait que quand il arrive avec une anecdote que j'ai travaillée, que c'est mon deuxième one-man show, que j'ai fait des galas juste pour rire, des galas comédia, j'ai fait les premières parties de Peter McLeod pendant des années, de Dominique Paquet, il arrive, il ne s'attendent pas que je sois bon de même. Fait que moi, c'est comme un petit secret que j'ai, puis les gens, ils passent une super belle soirée. Ouais. Est-ce que... Bon, je disais que tu fais beaucoup d'anecdotes, mais est-ce que tu envisagerais d'aller ailleurs dans l'humour, travailler d'autres choses? Bien, j'essaie tout le temps un peu de sortir de ma zone de confort. Puis, tu sais, moi, je suis anecdote, mais je suis hybride. Je comparerais ça, là. Moi, on dit quand on doit nommer des gens, je dis c'est un mélange entre Jean-Marc Parent et Louis-José Hood, mais avec le déhanchement de Stéphane Rousseau. OK. Oh, yeah. Mais c'est vrai parce que je fais des anecdotes, mais je réussis à intégrer des blagues, on dit, d'observation, des blagues de stand-up à travers ça. Fait que j'ai un long stand-up sur les enfants, sur le fait que c'est la seule affaire à avoir des enfants, que plus tu le fais, moins bon tu deviens. Ouais. Non, mais c'est vrai, genre. Fait que là, ben là, c'est pas des anecdotes, c'est parsemé de petites anecdotes. Fait que j'essaye de me sortir un peu de ma zone de confort. J'essaie de faire des numéros, des fois, avec des sujets un peu plus... Je parle, on dit, de la santé de mon père. Là, c'est pas tant des anecdotes super drôles, mais j'en parle, puis parce que mon père, c'est un clown comme moi. Mais ouais, j'essaie de sortir un peu de... Mais des anecdotes. si je peux me permettre la comparaison avec Louis-José Hood, tu parles de la maladie de ton père. Ouais. J'ai vu Louis-José Hood au bordel faire 1 heure sur la maladie d'Alzheimer de sa grand-mère. Et pendant 1 heure, et on a ri pendant 1 heure. Il y a une façon de parler des choses. Exact. Même si c'est pas drôle, même si Ouais. c'est triste, il y a une façon de rendre les choses Ouais. drôles. Il y a toujours une manière de dire les choses, puis de savoir c'est quoi le sous-texte, pourquoi l'humoriste nous en parle. Est-ce que c'est juste pour choquer ou n'importe quoi, ou rendre triste, ou OK, il veut vraiment faire rire les gens. Puis souvent, les gens, quand c'est un sujet encore plus délicat, c'est encore plus gratifiant pour l'humoriste. Aïe, j'ai réussi à faire rire avec ce sujet-là. Et pour les gens, souvent, c'est ça qui ça marque plus les gens, puis ils viennent nous voir après et disent « Hey, merci, je vis ça, cette situation-là avec mon père. » Fait que, ouais. Oui, exact. Qu'est-ce qui serait différent pour ceux qui ont vu ton premier spectacle Ouais. et qui vont aller voir celui du 30 avril? Est-ce qu'il y a une si grande différence dans le style de l'humour? C'est comme un bon vin. J'ai bien vieilli. OK. Fait qu'il est encore meilleur. C'est une continuité. Si vous avez aimé mon premier one-man show, vous adorer le deuxième, mais il est vraiment meilleur parce que j'ai une ligne directrice qui est plus claire. Un premier one-man show, ça reste un show de présentation. Tu fais un peu un best-of de tes anecdotes des 10 dernières années, puis tu fais un peu une courte pointe de tout ça. Là, il y avait une ligne directrice. J'ai vécu des affaires. Les 5 dernières années de ma vie, là, c'est ça que j'aime dire. Il n'y a aucun autre humoriste qui peut raconter mes anecdotes. Fait que c'est vraiment un argument pour les gens de venir me voir. Et je pense que je suis meilleur rendu là que j'ai jamais été. Bon. On parle beaucoup de tes thèses, de tes anecdotes, Ouais. mais j'aimerais souligner que ton spectacle a été en nomination au dernier Gala des Oui. Oliviers pour la conception visuelle. Oui. Donc, c'est quelque chose d'important aussi d'enrober le spectacle. C'est peut-être aussi mon background de théâtre aussi, que c'est pas juste du stand-up que je veux faire. Et ça, là, c'est Steve Croteau qui a eu l'idée de... C'est comme des boules d'éclairage, mais qui peuvent bouger.
et qui peuvent changer de couleur. On peut faire ce qu'on veut avec ces boules-là. Fait que là, mes anecdotes deviennent encore plus immersives. Les gens, quand j'ai une anecdote que je vais nager avec des requins, oh, mais là, on se retrouve sous l'eau avec moi et c'est beau. Puis c'est bien plus fun pour moi d'avoir des effets pour amener les gens encore plus dans mon monde. Et je suis vraiment fier de tout ça. Puis au Théâtre des Deux-Rives, ça va être magnifique. Ouais. Bon. Moi, je te connais comme humoriste et aussi animateur. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent comme animateur, mais moins comme humoriste. Ouais. Est-ce que tu te considères, toi, comme un humoriste et animateur ou un animateur et humoriste? Moi, à la base, je suis un humoriste. C'est ça qui me définit comme humain. C'est ce que j'aime le plus faire dans la vie. Le moment que je suis sur scène et je fais rire les gens, je leur fais du bien. Je suis tellement reconnaissant à chaque show d'être sur scène, d'avoir la chance d'avoir des gens comme avec la vie qui coûte cher, qui ont payé des billets pour venir me voir. Moi, je suis super reconnaissant, puis ça me fait tellement plaisir de vivre ça avec eux. Et si je n'avais pas l'humour, l'animation, c'est ça que j'aime le plus. Au-delà des chroniques, au-delà d'être comédien, l'animation, je pense que le côté animateur, le côté comédien, le côté humoriste, c'est retrouvé là. Et c'est ça que je suis vraiment libre. J'avais animé un show qui s'appelait « Combien tu m'aimes » et je me suis rarement aussi senti sur mon X. Parce qu'on a un métier qu'on touche tellement à tout qu'on a vite souvent le sentiment d'imposteur. Mais là, à l'animation de ce type de show-là, peut-être pas. Je pourrais pas animer tous les types d'émissions, mais ça, je me suis vraiment senti à ma place. Mais ce que j'aime le plus faire, c'est d'entendre des rires. C'est une drogue, on le dit tout le temps, mais c'est vrai, là, c'est incroyable. Bon. Tu as fait combien de spectacles de ton deuxième? Là? Hey, je ne sais pas le compte, mais moi, je dirais au-dessus de 150. Là, Ouais. ça fait vraiment beaucoup de spectacles que je fais. Est-ce que tu travailles déjà sur un troisième spectacle ou tu prends le temps de relaxer? Là? Entre les deux. Je me suis pas tant penché pour écrire encore parce que j'avais besoin je touche un peu à plein de sujets, de projets en même temps, fait que le temps me manque. On va y parler. Ouais. Mais j'ai besoin de vivre des choses. Et là, la fin de ma tournée arrive. Je sens que j'ai besoin de vivre des choses pour pouvoir en parler, de décider de quoi je veux parler. Mais c'est sûr, si je prends juste Le Monde est à nu, le documentaire, j'ai fait une deuxième saison. Donc, j'ai vécu plein de choses que là, des fois, je commençais à improviser un peu sur scène et commençais à... Là, je fais comme, oh, c'est des bons numéros. Mais là, j'ai arrêté de les faire parce que là, je voulais pas que ça devienne 45 minutes sur ce sujet-là. Mais j'ai été à Prague en Europe de l'Est et on a vécu des choses... Pas de sens. J'ai essayé un soude de latex complet. J'ai rencontré des gens qui font du pet play. J'ai des anecdotes, encore une fois, qu'aucun humoriste pourra raconter, qui sera éventuellement dans un troisième show. Tu t'es lancé aussi dans les jeux de société? Oui! Toi, ça, c'est un jeu qui est un succès incroyable, qu'on ne s'attendait pas à ça. On savait que le jeu était le fun. C'est un jeu que j'ai fait avec mon ami Frank Gagné, avec qui j'ai des podcasts et avec qui j'ai fait mon spectacle. C'est un jeu de party qui est approuvé par l'Hostie de jeu. Bon. Donc, si les gens qui ont aimé l'Hostie de jeu, un peu de party grivois, vont adorer ça. Et là, c'était tellement bon qu'on a fait une partie devant public avec des humoristes. Okay. Et ça a tellement levé que c'est devenu un podcast qui connaît un succès incroyable en ce moment. Ça s'appelle Toi puis toi, sur YouTube, sur les plateformes audio. On joue avec des humoristes à mon jeu devant public. C'est pour adultes ou adolescents en montant. Des fois, il y a des sujets un peu plus nichés, mais c'est tellement le fun, là. Puis c'était un projet de bucket list. Hey, un jour, moi, j'adore les jeux de société. Aïe, j'ai un jeu de société qui a mon nom. Ben oui. Fait que je suis vraiment content. Bon, pour les gens qui se demandent, est-ce que Martin Vachon est à la caméra ce qu'il est dans la vie ou dans la vie? Oui. C'est ça. J'essaie d'être le plus moi-même possible à la télé comme je suis dans la vie. Martin Vachon, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bravo pour ton succès et on va te souhaiter bonne chance. En fait, merde pour le spectacle du 30 avril. Tout seul comme un grand au Théâtre des Deux-Rives, enfin. Je le prends. Merci beaucoup. Hey. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Le Tonadef du bingo au Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants,
dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30, Télébingo. Jeudi soir prochain aura lieu le vernissage d'une exposition fort intéressante. C'est l'exposition Regards croisés qui est préparée par le programme Art des écoles Boutier et Marcel Landry. Ce sera au Musée du Haut-Richelieu. Cette exposition aura lieu toute la fin de semaine. Et pour nous en parler, on a les deux enseignantes responsables de ce programme, soit Mme Linda Touchette, qui est enseignante à l'école Alexis Boutier, et Mme Julie Thomas, qui est enseignante à la polyvalente Marcel Landry. Mesdames, bonjour. Bonjour. D'abord, parlez-nous un peu de cette exposition-là et d'où est venue l'idée de présenter Regards croisés. On va commencer? Oui. Donc, nous, c'est notre deuxième année où on collabore ensemble. Dans notre pédagogie, on se ressemble beaucoup. On a la même clientèle, c'est-à-dire des élèves de secondaire 1-2. Puis, on s'est assis ensemble, puis nos planifications étaient semblables, qu'on a dit, OK, toute l'année, on travaille sur des projets et à la fin de l'année, on va faire une exposition ensemble. L'année dernière, c'était Fusion artistique. Cette année, c'est Regards croisés. Et pour cette année, Julie, qui est artiste aussi, a intégré la collection permanente de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis moi, j'ai eu l'idée, on pourrait travailler justement avec cette merveilleuse collection-là de la ville de Saint-Jean. La ville a acquis ces œuvres-là, on va les faire connaître à la population. Donc, l'idée est venue de là. Nous, on collabore ensemble depuis un bon petit bout. Julie, étant une artiste qui a intégré cette belle collection-là, on a fait Regards croisés. On a choisi 15 artistes, 15 œuvres de la collection de la ville de Saint-Jean. Et nos élèves ont exploré ces 15 œuvres-là. Donc, les élèves de vos programmes se sont inspirés de ces œuvres-là pour faire leur propre œuvre, pour les réunir avec les artistes qui ont créé d'abord l'œuvre originale, c'est ça? Exactement. Donc, on a présenté aux élèves le lieu d'exposition, le musée, pour leur dire quelque chose de gros qui s'en vient à la fin de l'année. On leur a présenté les 15 œuvres, les 15 artistes, en donnant des informations générales sur leur démarche artistique, leurs techniques, leurs matériaux. Puis, eux, après ça, ont commencé à faire des recherches. Donc, on fait des recherches visuelles, mais aussi à comprendre un peu plus c'est qui ces artistes-là qui forment la collection de la ville. Et ils devaient faire un choix. Faire un choix d'un artiste qui les touchait, qui avait un certain intérêt pour le visuel ou l'ensemble des œuvres qu'ils ont vues dans leurs recherches. Et ils ont créé des œuvres à partir de ça. Donc, à partir de ces inspirations-là. Donc, c'est de sortir les œuvres qui sont dans la collection municipale, qui sont un peu partout dans la ville, dans plein de bâtiments, puis leur montrer qu'il existe ça, des œuvres dans l'hôtel de ville, dans différents lieux. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, l'idée, le concept premier, c'est on part d'artistes québécois, d'artistes de la région, puis on s'en inspire pour créer nos propres œuvres. Puis, moi, je pourrais me nommer les artistes. Ah oui, puis là, j'ai un papier parce que... C'est quand même assez impressionnant comme liste d'artistes. Oui, puis je ne veux pas en oublier un, puis ils sont vraiment généreux, là. D'abord, merci à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai Yolène Langlois puis Marie-Lou Desnoyers qui ont travaillé fort pour aller chercher ces œuvres-là qui soient au musée avec nous. Nos artistes choisis sont Roger Alexandre. Donc ici, on a les secondaires 1, moi, ils ont pris une boîte. Et voici la sculpture qui a représenté Roger Alexandre. Ceux qui connaissent les œuvres de Roger Alexandre vont reconnaître les visages. Chloé Beaulac. On va montrer un exemple de Chloé Beaulac. Qui est venue dans mes classes rencontrer mes élèves pour vraiment les imprégner de sa démarche et tout ça. Hélène Béliveau. Donc, on va voir au musée. Jacinthe Brault. J'ai une œuvre ici. Donc, Jacinthe fait principalement de la photographie, mais mon artiste élève s'est inspiré de paysages, de montagnes qu'elle utilise souvent dans ses photographies, mais a décidé de le faire dans une autre technique, en gravure. Donc, on s'inspire, mais on y va aussi avec nos propres intérêts. Marie-Josée Desjardins, Michel Tédéroche. J'ai une œuvre d'une artiste. Donc, inspiration. Un visage avec beaucoup, beaucoup de lignes. Stéphanie Fiola. Ici, j'en ai une autre. Donc, faite à l'aquarelle par une de mes élèves. Qui travaille beaucoup les animaux. Oui. Céline Goudreau. Ensuite, Léa-Marie-Jean avec ses arbres. Lina Loisel avec la céramique. Christine Marchand avec des racines. Éric Nadeau avec des robots, des sculptures de métal. Geneviève Phoenix. Stéphanie Rivet, qui
travaille beaucoup la couleur. Donc, ça a été fait à la spatule. C'est respecter la technique de l'artiste. Et la dernière artiste, c'est Julie Thomas, qui travaille notre beau patrimoine aussi. Donc, c'est 15 artistes. Confirmé, il y en a 11 qui vont être là. Parce qu'il y en a 3 qui ont déjà des vernissages en même temps. Oui. En même temps que nous. En même temps. C'est du monde bien occupé. Ben, en fait, ça démontre, je pense, l'effervescence ou en fait la beauté là, de ce genre d'œuvre d'art-là, que quand il y a plusieurs vernissages ou expositions en même temps, ben, ça démontre la vivacité du milieu. Donc, parlez qu'il y a 11 artistes. Donc, les artistes seront jumelés avec les élèves, probablement, dont l'œuvre a été inspirée, pour venir parler un peu de ce qui est derrière les œuvres qui seront présentées. Hein? Bien, moi, j'ai aussi motivé les élèves. Pour nous, la journée même, un de nos grands rêves, c'est d'avoir une photo de l'artiste, les élèves artistes et les œuvres, tous ensemble. Donc, oui, ils vont pouvoir échanger ensemble, mais le cliché, la photo, l'image va rester le souvenir gravé là, pour nous, pour nos élèves, puis pour nous aussi. Là. Ouais. Donc, oui, ils vont se rencontrer, ils vont échanger, puis on va en profiter pour se faire un beau portfolio d'images. Donc, vous dites qu'il n'y a pas vraiment eu rien d'imposé aux élèves. Les élèves ont décidé par eux-mêmes les œuvres qu'ils voulaient faire, hein, c'est ça? Exactement. Donc, dans la sélection là, qu'on a faite de 15 œuvres, les artistes venaient comme décider quelle œuvre ils voulaient en premier. On fait des choix A, B, C. Après ça, on a réparti pour que chaque artiste ait quand même des élèves sur lesquels ils utilisent leurs œuvres. Donc, ça a été réparti, mais c'est vraiment leur choix. Là. On n'a pas dit voici l'œuvre que tu vas prendre. Là. C'est vraiment eux qui ont fait la décision. Puis, ce qui est super, qu'on a vraiment hâte, c'est qu'ils vont vivre une expérience de rencontrer l'artiste directement au vernissage. Là. Il y a eu quelques artistes qui sont venus dans nos classes quand même, qui ont rencontré nos élèves, mais on n'a quand même pas eu 15 qui sont venus. Donc, ça va permettre une expérience. Oui, vraiment. Donc, c'est une belle surprise pour les élèves de rencontrer l'auteur original, mais aussi pour les artistes de découvrir ce qu'on peut faire à partir de leur œuvre, justement. Oui, puis moi, c'est un peu imposé quand même, là, dans le sens que pour les secondaires 1, ils partaient avec une boîte. C'est les scouts qui donnaient ça. C'est des boîtes qui étaient pour le courrier plume à l'époque. Il y en a qui sont ouvertes, fermées, toutes les tours. Et donc, secondaire 1, c'était vraiment au niveau de la boîte. Et secondaire 2, c'est des lampes. Donc, on avait fait un projet de lampe. On avait reçu, il me reste encore au-dessus de 100 lampes dans ma classe. Donc, les élèves ont choisi leurs lampes. Ont ensuite choisi, puis il faut faire attention au niveau de la sécurité, là, les médiums qui respectent l'artiste. Donc, de mon côté, c'est un petit peu plus... Mais dans le fond, on s'était répartis aussi. On voulait des œuvres en 2 dimensions, en 3 dimensions. On voulait différentes techniques. Donc, on s'est déjà dit d'avance que la majorité des œuvres qui seraient faites à Marcel Landry seraient en 2D et que l'entièreté, dans le fond, des œuvres abouties seraient faites en 3D. Donc, on s'est donné chacune, dans le fond, une limite ou une consigne. Une variété. Oui, exactement, pour être sûr qu'on ait un peu de tout. Et est-ce que c'est un travail de longue haleine? Les élèves avaient combien de temps pour réaliser leur œuvre? C'est tout le temps dur à dire. Hein, moi, j'ai à peu près 6 périodes, 75 minutes. Mais ça, donc, c'est en réalisation. Je vous dirais que c'est sur un mois à peu près que ça le... Bon. Donc, les gens qui vont aller au musée en fin de semaine vont pouvoir découvrir une quinzaine d'œuvres, c'est ça que je comprends? 30. De ma part, les élèves. De mon côté, il y en a un peu plus que le nombre d'élèves que j'ai. J'ai 50 élèves qui ont participé. Ils ont tous minimalement une œuvre. Mais comme j'ai des artistes qui sont venus en classe, là, c'est toute la classe au complet qui travaillait sur cet artiste-là. Donc, j'ai plus d'œuvres, puis j'ai plus de place aussi pour du 2 dimensions dans le musée. Mais on a les œuvres originales de la ville qui sont exposés au musée. Donc, on a les originaux et les élèves. Donc, c'est une très belle exposition pour les gens qui veulent justement découvrir tout ça et le travail aussi des élèves, parce que ce que vous nous montrez, c'est de toute beauté, là, c'est vraiment... Puis, il ne faut pas oublier, c'est 12-14 ans. Moi, tu sais, nous, ce qu'on leur dit, c'est que les gens, il faut leur faire oublier que vous êtes encore petits, que vous êtes encore jeunes. Dans le sens que vous allez y mettre tout votre cœur, puis là, je veux vraiment qu'ils fassent comme « Ah, est-ce que c'est du secondaire 4, du secondaire 5? »
pour que vraiment, on a de la qualité, Oui. mais c'est ça, on pousse, puis on dit on recommence, puis on le fait, puis on s'améliore. Puis pour cette exposition-là, on a choisi des groupes profil art, dans le fond. ouais. Donc, on a chacune dans nos écoles des profils artistiques. Donc, on a choisi notre profil secondaire 1 et secondaire 2. Puis, dans d'autres expos qu'on va faire là, à venir dans les prochaines semaines, bien là, on a fait d'autres choix au niveau de quel élève qui fonctionnerait mieux avec tel projet et tout ça. Mais j'aimerais qu'on parle, parce que c'est la deuxième exposition conjointe que vous faites, là, Oui. je pense. Comment c'est venu cette relation-là? Parce que vous êtes dans deux écoles distinctes, vous auriez pu faire vos expositions chacune de vos côtés, mais comment c'est venu, là, cette union-là, entre vous deux? Moi, je dirais qu'on était toutes les deux enseignantes au primaire. Puis en même temps, on a décidé de retourner au secondaire, qui était le premier élément on se connaissait, puis on travaillait. Cet élément-là pour nos planifications. Et ensuite, on a la même clientèle. C'est surtout ça. La même clientèle, puis la même passion. Les deux, on a comme objectif de faire découvrir aux élèves la culture québécoise, qu'est-ce qu'il y a autour d'eux, puis qu'ils ne soient pas juste spectateurs, mais qu'ils soient vraiment acteurs de qu'est-ce qui se passe. Que tous nos projets sont axés sur... Puis aussi développer une démarche artistique. Tu sais, c'est pas évident, là, de comment moi, je veux m'affirmer comme artiste jeune, puis de sortir un peu de tout le monde fait la même chose. Oui, c'est ça. Donc, nous, c'est vraiment important que ce qu'on mise de toute façon dans le programme en art, c'est la créativité. Donc, c'est pas vrai que 25 élèves ont les mêmes idées puis vont vouloir le faire de la même façon. Puis on mise vraiment là-dessus sur l'unicité de chacune des œuvres de nos élèves. Puis en faisant un projet comme ça, on est sûr qu'on n'a aucune œuvre pareille Exact. une de l'autre. C'est la beauté de l'art, justement, c'est de prendre quelque chose, une œuvre, et de se l'approprier, dans le fond, pour en faire quelque chose de plus personnel. Mais je dirais l'élément central pour nous deux, c'est la confiance. Quand une des deux dit va le faire, ça va être fait. Ça va être bien fait. Que c'est surtout ça. Si on s'appelle à 8 h le soir, à 8 h 30, on va avoir corrigé, on va avoir retravaillé. On compte pas nos heures. On est vraiment... on essaie d'être partout en même temps, mais ça n'a pas de prix. Non, c'est ça. Un collègue, si on était dans la même école, ce serait épouvantable. Épouvantable. Il y aurait des œuvres partout sur tous les murs. Donc, je rappelle, donc, c'est le vernissage aura lieu jeudi soir, donc 17 h, c'est ouvert à tous, et bien sûr, l'exposition toute la fin de semaine jusqu'au 26 avril. Mesdames, merci beaucoup. Bon succès. Et puis, on aura l'occasion de se reparler parce que c'est pas les projets qui manquent. Hein? C'est ça, Exactement. merci. 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 Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Au revoir.